Voilà, bonjour à tous les internautes, à tous les youtubeurs. En ce samedi 16 mars 2024, voilà, je suis heureux de pouvoir en ce jour partager quelques paroles avec vous. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je voulais remercier aussi pour tous ceux et toutes celles qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je vous remercie pour vos prières. Je vous remercie pour vos intercessions, pour votre soutien, que ce soit d'une manière ou d'une autre. En tout cas, tous ceux qui ont peut-être pensé à moi ce jour, je bénis Dieu. Je rends grâce à mon Dieu parce que c'est toujours un privilège, voyez-vous, de pouvoir annoncer sa parole, de pouvoir publier ses oracles, d'avoir cette liberté, voyez-vous, de le servir, d'annoncer l'évangile. Et nous le faisons de mille et une façons. Nous pouvons le faire par le biais du net, nous pouvons le faire, voyez-vous, dans des cultes, ou nous pouvons le faire, voyez-vous, dans nos maisons, dans nos cases. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment le lieu qui importe. Ce qui est important, ce sont les dispositions de notre cœur. Ce qui est important, c'est, voyez-vous, les sentiments qui nous animent au plus profond de nous. C'est notre désir, voyez-vous, réel et intense de vouloir servir l'Éternel, Hachem, le grand je suis, notre Dieu, au travers de son Messie, au travers de son Christ Jésus, pour tous ceux qui entendront la voix. Et je suis là, ici, sur cette terre de pique-nique, il y a des gens autour de moi. Je vous salue dans le nom de Jésus pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui entendront la voix, et pour vous aussi, chers auditeurs et chers youtubeurs. En tout cas, je rends grâce à Dieu, parce que vous savez, en ce jour, je suis encore sur cette terre, et Dieu me fait cette grâce, voyez-vous, que de pouvoir le servir. Vous savez, c'est toujours une joie, c'est toujours avec bonheur que je sers le Seigneur, l'Éternel, mon Dieu. Vous savez, le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur m'a aimé le premier, le Seigneur m'a pardonné, voyez-vous, de nombreux péchés. Et je vivais loin du Christ Jésus. Je vivais, voyez-vous, empêtré dans ce monde, dans toute espèce de vice, dans toute espèce de passion infâme, dans toute espèce de péché abominable, dans l'idolâtrie, voyez-vous, loin du Seigneur, vivant dans le gré de mes pensées, vivant, voyez-vous, selon les impulsions de la chair, du vieil homme, de l'homme charnel. Et voyez-vous, j'étais en opposition à l'Évangile. Je vivais en opposition, voyez-vous, à la croix du Christ Jésus, mais, voyez-vous, le Seigneur a eu pitié de moi, mais le Seigneur m'a fait grâce, mais le Seigneur a été bon pour moi. Et voyez-vous, depuis que le Seigneur a touché mon cœur, depuis que le Seigneur s'est révélé à moi, depuis que le Christ Jésus est venu habiter dans mon cœur, où je l'ai reçu, où je l'ai invité, et j'ai dit à ce Christ Jésus, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, parce que je réalise que je suis perdu dans mes péchés. Je réalise que je vis dans le noir, Jésus. Je réalise que je vis dans les ténèbres. Je réalise, Seigneur, que je suis assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et vous savez, j'étais dans toute espèce de pratique, d'habitude abominable. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur a transformé mon existence. Le Seigneur m'a donné un cœur nouveau. Il m'a donné une vie nouvelle. Il a mis en moi de l'espoir. Il a mis en moi de l'avenir. Il a mis en moi de l'espérance. Et mon âme est toujours, voyez-vous, heureuse de le chanter. Mon âme est toujours heureuse de le bénir, de le louer, de le glorifier, cher ami. Je ne sais pas si tu as rencontré ce Christ merveilleux. Oh, Jésus n'est pas, bien sûr, une religion. Jésus n'est pas, voyez-vous, une philosophie. Jésus n'est pas, voyez-vous, un petit médaillon qu'on pourrait se mettre, voyez-vous, dans le cou ou s'attacher à l'oreille, voyez-vous, pour faire joli, en disant que je suis, voyez-vous, un chrétien. L'évangile, voyez-vous, vient avant tout pour percuter notre cœur. La croix doit être dans notre cœur. La croix, voyez-vous, doit nous emmener à la mort de nous-mêmes. La croix doit nous emmener à un changement d'existence. La croix doit nous emmener, voyez-vous, à vivre pour le Christ et être rempli du Saint-Esprit, à passer par une vie de résurrection. Mais avant la résurrection, il faut passer par la mort à soi-même, en se repentant de ses péchés, en disant, Seigneur Jésus, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais Seigneur, j'entends ta voix. Seigneur Jésus, j'entends ton appel. J'entends, Seigneur, l'action de ton esprit dans mon cœur qui m'interpelle en disant, viens, viens tel que tu es, viens, brebis perdue, viens vers le Christ. Et le Seigneur te bénira. Et j'ai entendu cette voix, j'ai entendu la voix de Jésus qui a résonné dans mon âme il y a bien longtemps de cela. Et voyez-vous, je ne regrette jamais de m'être tourné vers le Christ. Et jusqu'à, voyez-vous, ces 54 ans, le Seigneur est toujours bon, le Seigneur est fidèle vis-à-vis de moi. Et malgré les luttes et les combats, mais le Seigneur m'a soutenu. Et vous savez, moi je me suis converti à l'âge de 17 ans.
Et là, vraiment, le Seigneur m'a touché. Et jusqu'à maintenant, voyez-vous, j'ai à cœur de les servir. Je ne sais pas pour vous, chers amis, est-ce que vous avez vraiment rencontré le Christ Jésus? Est-ce que tu lui as déjà donné ton cœur? Est-ce que tu t'es déjà repenti de tes péchés? Est-ce que tu as abandonné tes péchés, tes idoles? Oh, toutes ces bondieuseries qui ne servent à rien. Est-ce que tu t'es tourné vers le Dieu vivant et vrai, dans un cœur sincère, dans une réelle conversion, en disant, Seigneur, oh, j'en ai marre parce que je suis fatigué, j'en ai marre de cette drogue, j'en ai marre de ce zamal, j'en ai marre de changer d'homme en homme, d'aller de femme en femme, j'en ai marre de cette vie, oh, d'impudicité, de cette vie de malice, de cette vie de souillure. Et cher ami, si tu cries vers le Seigneur, la Bible nous dit quand un malheureux crie, le Seigneur entend et le Seigneur le délivre de toutes ses détresses. En tout cas, mon encouragement, c'est que nous puissions toujours nous attacher à Dieu. La Bible nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Je bénis le Seigneur pour l'existence qu'il me donne, cher ami. Je ne sais pas si vous le bénissez chaque jour pour l'air qu'il y a dans vos narines. Je ne sais pas si vous le bénissez pour l'eau que vous buvez, pour la respiration qu'il vous donne, pour la pluie qu'il fait tomber, pour le soleil qu'il fait lever. Est-ce que, cher ami, tu bénis le Seigneur pour tes repas, pour tout ce que tu as l'occasion de faire? Est-ce que tu bénis le Seigneur pour ton travail, pour ta famille, pour tes frères et sœurs, pour toute cette espérance que le Seigneur Jésus nous donne? En tout cas, nous ne devons pas être en manque d'action de grâce. Et dans le psaume 90, le psaume de Moïse, Moïse avait compris en disant, mais Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, que tu crées la terre et le monde, et que tu crées la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Vous savez, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Tout homme debout, nous dit la Bible, n'est qu'un souffle. Aussi dans le livre du sage, dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit, souviens-toi de ton Créateur pendant tes jours de vanité. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Parce que vous savez, le temps passe vite. Et qu'est-ce que 70 ans? Qu'est-ce que 80 ans? Combien qui meurent à 20 ans? Combien qui meurent même avant? Combien qui meurent, voyez-vous, subitement d'un AVC, d'une crise cardiaque, d'un accident de la route? Et vous savez, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à la fête, ils ont pensé à la ripaille, ils ont pensé, voyez-vous, à leur bien-être, mais ils n'ont jamais pensé à l'éternité. Ils n'ont jamais pensé au salut de leur âme, ils n'ont jamais pensé au pardon de leurs péchés. Ils ne se sont jamais tournés vers la croix, vers cette croix où le Christ Jésus est mort, non pas pour ses péchés, parce que Jésus n'avait pas de péché, mais Christ est mort, voyez-vous, pour nos péchés, pour nos iniquités. Et Jésus a été blessé pour cela, il a été brisé. Il est cet homme de douleur, voyez-vous, qui était habitué à la souffrance. Mais nous n'avons fait de lui aucun cas. Beaucoup attendaient un Messie guerrier du temps de Jésus. Beaucoup attendaient, voyez-vous, que le Messie vienne pour les délivrer du joug romain, de la servitude romaine, voyez-vous, de cet empire, voyez-vous, qui emmenait le peuple d'Israël, voyez-vous, dans la souffrance. Mais en réalité, voyez-vous, beaucoup n'avaient pas compris l'œuvre du Messie, que Jésus allait les libérer, mais surtout les libérer de la captivité du péché, les libérer de la servitude et de l'esclavage, du péché, du diable, parce que Jésus est venu, c'était pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu, c'était pour, voyez-vous, anéantir la puissance du péché, au travers de son sacrifice glorieux, au travers de sa mort et de sa résurrection. Christ à la croix a dépouillé les dominations, Christ à la croix a vaincu, a dépouillé les autorités, les puissances des ténèbres. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Christ et qu'il boive. Celui qui a faim, dira Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il mange. Et si quelqu'un a soif, si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi et il sera rassasié. D'éternité en éternité, dira le psaume 90, tu es Dieu. Vous savez, les hommes passent, les moqueurs passent. Mais chers amis, soyez intelligents. Pendant le temps où le Seigneur te prête d'être sur cette terre, où Dieu met ce souffle dans tes narines, souviens-toi de lui. Invoque chaque jour le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et le Seigneur agira. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le Seigneur te bénira, le Seigneur te pardonnera si tu as commis des péchés, le Seigneur te guérira
si tu es malade, si tu es las, si tu es courbé dans la souffrance, si peut-être les médecins ont dit pour toi c'est terminé, oh il te reste peut-être quelques jours, quelques semaines ou peut-être quelques mois à vivre, tu es dans ton cancer, tu vas mourir, tu es atteint du sida, tu vas mourir. Chers amis, ce sont le diagnostic des hommes, mais le Dieu de la Bible c'est le Dieu du miracle. Au travers de la mer Rouge, le Seigneur a ouvert la mer, il a frayé un chemin pour son peuple et le peuple est passé, voyez-vous, à sec. Et le Seigneur a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Dieu a fait éclater sa gloire, voyez-vous, au travers du miracle de la mer Rouge. Et si le Seigneur a pu faire un miracle pour son peuple, le Seigneur Jésus peut faire un miracle dans ta vie. Il peut changer ton existence. Il peut purifier ton âme de la souillure du péché. Il peut te délivrer de bien de vices, de bien de liens, de bien des chaînes. Oh, la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je crois non seulement dans la prédication de l'Évangile, mais je crois dans la démonstration de l'Évangile, au travers de signes, de miracles, de prodiges, de guérisons, de délivrance. Vous savez, le Seigneur Jésus ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien, mais le Seigneur est bon. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, le Seigneur aura pitié. Le Seigneur aime les enfants, le Seigneur aime les vieillards, le Seigneur aime tous ceux qui s'humilient sous sa puissante main. La Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et Dieu vous relèvera, Dieu vous bénira, Dieu vous restaurera. Dieu restaurera votre famille. Et pour vous, les enfants qui m'écoutez, avec votre papa, oh, soyez bénis dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Seigneur, bénis ces petits-enfants qui sont là, bénis ces familles qui écoutent aussi. Seigneur, dans ce direct, ce n'était pas vraiment prévu, Seigneur, mais je n'ai point honte de toi, les gens m'écoutent. Oh, soyez bénis, vous tous qui m'écoutent. Ce n'est point honte de l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Vous savez, tous ceux qui se sont moqués de Dieu, tous ceux qui ont braqué le poing contre le ciel, en disant « je suis Dieu », en disant « je n'ai pas besoin de Dieu », je mange, je bois, je fume, je me drogue, je fais ce que je veux de ma vie. Et vous savez, bien vite, voyez-vous, beaucoup ont regretté, beaucoup sont retournés dans le trou, beaucoup sont retournés dans la tombe, et vous savez, dans une éternité, loin de la face du Très-Haut, dans une éternité, loin de la face de Dieu. Mais la Bible nous dit que si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dans le prophète Ésaïe, dans le chapitre 46, Dieu dira, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Le Seigneur dira, écoutez bien, oh, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait. Et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Vous savez, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, et tous ceux qui entendront ce modeste message, le Dieu de la Bible soutient les jeunes et les vieillards. Le Dieu de la Bible a un plan de salut pour nos âmes. Le Dieu de la Bible, c'est celui, voyez-vous, qui ne veut pas nous délaisser, qui ne veut pas nous laisser tomber. Les hommes peuvent nous trahir. Vous savez, nos proches peuvent nous abandonner. Mais le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur a dit, je te bénirai, je te fortifierai, je te guérirai, je te renouvellerai, je te délivrerai de tous tes ennemis, de l'incrédulité. Je briserai les chaînes de l'angoisse de ton cœur. Je te visiterai par le Saint-Esprit. Écoutez-moi, prêtez l'oreille à la voix du Seigneur, cher ami. Est-ce que tu entends la voix de Jésus, de ce bon berger qui est venu en chair et qui habitait parmi nous plein de grâce et de vérité, de ce Christ qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans le Seigneur, il n'y a pas d'ombre de variation. Le Seigneur nous soutiendra jusqu'à notre vieillesse, jusqu'à nos cheveux blancs, oh, jusqu'à notre mort. Et même, voyez-vous, dans la mort, nous triomphons parce qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. Vous savez, la mort, c'est un détail, cher ami. La mort, c'est un détail. Parce que vous savez, les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur, voyez-vous, qu'on les emmène au cimetière. Les gens, quand ils sont aux portes de la mort, beaucoup sont dans l'angoisse, beaucoup sont dans le stress. Beaucoup, voyez-vous, sont pénétrés par la peur. Parce que, voyez-vous, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'il y a après. Ils ne savent pas
voyez-vous, et leur destinée. Ils ne savent pas quel sera leur sort. Mais, chers amis, Jésus a dit qu'il est la porte dans l'évangile de Jean. Et il a dit que si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Oh, il pourra goûter à une pleine liberté. Jésus a dit qu'il est la résurrection et aussi qu'il est la vie. Et celui qui vit en lui, qui croit en lui, ne mourra jamais. Est-ce que tu veux croire cela, cher ami? La mort est un ennemi qui a été vaincu. La mort est un ennemi qui a été réglé. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit aux morts, où est ta victoire, ô mort? Ô mort, où est ton aiguillon? Vous savez, la mort, c'est un détail. La mort est morte, cher ami. La mort est morte au travers de la puissance de la vie qui est dans le Christ, au travers de la vie de résurrection, au travers de l'évangile du Christ Jésus, au travers de ses promesses. Le Seigneur Jésus est vivant. Le troisième jour, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu ce monde. Il a vaincu nos péchés. Et nous avons tout pleinement dans ce Christ aussi. Nous n'avons point honte. Nous ne sommes pas là pour faire du spectacle. Je ne suis pas là, voyez-vous, pour faire un show. Mais je suis là, voyez-vous, pour publier la parole du Seigneur. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4 et au verset 10, il est dit encore, écoute, écoute mon fils, et reçois mes paroles. Reçois mes paroles. Jésus est la parole faite chair. Cher ami, en recevant l'évangile, tu reçois le Christ. En recevant le Christ, tu reçois le Père. En recevant le Père, tu reçois l'Esprit. En recevant l'Esprit, tu reçois les promesses de Dieu. En recevant l'évangile, tu reçois la bonne nouvelle. En recevant la parole de Dieu, le Seigneur changera ton cœur. Il changera ton existence si seulement tu veux ouvrir les oreilles de ton cœur. Ne fais pas le sourd, ne bouge pas tes oreilles. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et le Seigneur dira dans le livre des Proverbes 4:10, écoute mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Voilà, les années de ta vie se multiplieront. Cher ami, écoutez-moi bien. Je n'ai pas une grande expérience, voyez-vous. J'ai appris certaines choses, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais ce que je sais, voyez-vous, c'est que le Seigneur, il a le pouvoir, voyez-vous, de faire toutes choses nouvelles. Le Seigneur a même le pouvoir de prolonger notre existence. Ou le Seigneur, voyez-vous, a prolongé, je crois, de 15 ans son existence. Vous m'excuserez, sauf erreur, mais je crois que c'est Ézéchias. En tout cas, le Seigneur a un plan de restauration. Voyez-vous, beaucoup sont incrédules. Beaucoup ne veulent pas entendre de l'Évangile. Beaucoup se refusent de se tourner vers le Christ. Et voyez-vous, ils meurent dans leur péché. Ils meurent dans leur incrédulité. Jésus a dit, si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Que vous soyez riches, que vous soyez pauvres, que vous soyez savants, que vous soyez ignares, que vous soyez cultivés, que vous ayez tous les diplômes du monde, ou que vous soyez analphabète. Peut-être que vous ne connaissez même pas lire. Mais en tout cas, cher ami, souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi de lui. Et le Seigneur a dit que les années de ta vie se multiplieront si tu crois en lui. Peut-être que tu es à l'extrémité, comme cette femme atteinte d'une perte de sang. Elle avait tout dépensé, voyez-vous. Elle est partie voir des médecins et elle souffrait de cette hémorragie, de cette perte de sang. Mais elle s'est approchée de Jésus. Et elle a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, le bord de ses vêtements, je serai guéri. Le temps des miracles, cher ami, n'est pas passé. Si tu es atteint d'un cancer, si tu es atteint d'une plaie profonde, si peut-être que tu as l'article de la mort, et que peut-être même ton caveau est déjà prêt. Peut-être que certains même disent qu'il te reste quelques jours à vivre. Cher ami, le Seigneur a le pouvoir de te relever. Le Seigneur a le pouvoir, je le crois, de te libérer. À toi de lui faire confiance, à toi de l'écouter. Il a le pouvoir, voyez-vous, de multiplier les années de ta vie. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, nous dit Proverbe 4. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, ne marche pas dans la voie des hommes mauvais, évite-la et n'y passe point. Détourne-t'en et passe. Vous savez, il y a des gens, ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, des pécheurs, mais voyez-vous, qui trouve son plaisir plutôt dans la présence de Dieu, qui trouve son plaisir, voyez-vous, dans la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans les promesses du Seigneur Jésus. Et cet homme, voyez-vous, sera un homme arrosé. Cette femme sera une femme arrosée.
un homme béni par le Saint-Esprit, un homme qui sera renouvelé, guéri, libéré, fortifié, où le Seigneur va te oindre, où le Seigneur va te faire pousser comme un arbre, planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que tu fais, le Seigneur mettra sa main. Ce que tu entreprendras, le Seigneur aplanira et tu auras choisi, cher ami, la bonne part. Évite le chemin des méchants, évite les faux amis, évite les faux conseillers, évite tous ceux qui t'emmèneront dans le malheur. Mais tourne-toi vers le Seigneur Jésus, tourne-toi vers sa parole. C'est le pain de la méchanceté qu'il mange, c'est le vin de la violence, voyez-vous, qu'ils boivent. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Quelle belle parole, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier du juste, cher ami, à toi de mettre à profit ces paroles. Sois attentif aux paroles du Seigneur, prête l'oreille à ses discours, que ces discours ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Et garde aussi ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cher ami, donne ton cœur au Seigneur Jésus. N'attends pas que la mort vienne te prendre. Combien, voyez-vous, qu'on dit au Seigneur, un de ces jours, j'aurai le temps, je suis jeune, je mange, je bois, je m'amuse. Et voyez-vous, ils sont aujourd'hui dans le cimetière, parce qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Vous savez, même moi, à l'âge de très jeune, je crois que j'avais 16 ans, j'ai failli mourir, voyez-vous, d'un accident de la route. Et la mort, voyez-vous, m'a frôlé de près. Et là aussi, je rends grâce à Dieu. Parce que le Seigneur, voyez-vous, veillait déjà sur moi. Le Seigneur m'a libéré, voyez-vous, de cet accident. Il m'a protégé pour que je vienne à lui, pour que je lui consacre ma vie, mon existence. Et je bénis le Seigneur, voyez-vous, même pour le temps avant ma conversion. Parce que même avant ma conversion, le Seigneur veillait sur moi. Même avant que je sois venu vers lui, le Seigneur avait déjà sa main sur moi. Et le psalmiste dira dans le psaume 139, même dans le sein maternel, tu me voyais déjà. Tu m'avais déjà conçu, Seigneur. Tu avais déjà un plan pour moi. Et je bénis Dieu, parce que Dieu n'est jamais en retard, cher ami. Le Seigneur a toujours une longueur d'avance sur nous. Alors confiance, courage, ouvrez les portes de vos cœurs, cher ami, et croyez que le Christ est vivant. Croyez que Christ a tout accompli sur cette croix maudite. Croyez qu'il est mort en croix pour nos péchés, et qu'il est ressuscité pour nous justifier. Voilà, je rends grâce à Dieu, je vous remercie encore, et à la prochaine, Dieu voulant. Et merci pour votre écoute. Amen.